Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, mais ça vous le savez déjà. Alors aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un message qui doit passer, bon, vous allez me dire comme toujours, mais j'ai l'impression qu'il y a... comment dirais-je, une leçon de vie, j'entends, un enseignement, voilà, quelque chose de cet ordre-là, donc on va voir. Donc j'ai prévu de vous tirer un petit message dans mon coffre magique, avec toutes les petites citations. Je vais tirer une carte de l'oracle Fantasia et après on verra, d'accord? Allez, donc vous voyez, c'est plein, je prends au hasard, enfin au hasard, un hasard qui n'existe pas. Alors, c'est un message du 13 août qui dit « Le magnésium est le meilleur ami de votre zen attitude. À chaque changement de saison, faites une cure d'1 mois, effet garanti. » Ok, donc peut-être des personnes là qui sont anxieuses et qui ont besoin de travailler sur le stress. D'accord, donc on est bien d'accord que le message est concret, mais il faut voir la symbolique derrière ça. Donc peut-être un besoin de déstresser, peut-être des personnes qui ont des difficultés à dormir, qui ont des palpitations, vous voyez. Ok, donc message qui sous-entend s'occuper de soi, prendre soin de sa santé, de son alimentation, voilà, prendre des vitamines, des compléments alimentaires. Alors je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas, enfin je suis thérapeute holistique, mais je ne me permettrai pas de faire des suggestions, j'allais dire, au niveau de compléments alimentaires ou autres sur la chaîne, mais... voilà, le message était plutôt prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, travaillez sur votre stress, essayez d'apaiser. Donc moi je vous encourage à faire de la méditation évidemment, à aller marcher et respirer dans la nature. Voilà, pour calmer tout ça. Premier message. Allez. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre, qui peut-être donnera une indication par rapport au thème de cette guidance. Concentrez-vous les amis, lorsque je remue, ce n'est jamais anodin. Je vous ai dit déjà qu'en matière de guidance intemporelle, j'allais dire, il n'y a pas d'espace et de temps. Enfin, la notion d'espace et de temps est très subjective. C'est en vous reliant à la vidéo, au brassage de cartes, au jeu, que vous y mettez votre énergie et que les réponses peuvent vous parvenir. On est sur un autre champ, j'allais dire. Je vous ai parlé d'enseignement et nous avons l'enseignement du cheval. Ok, l'enseignement du cheval qui, moi, déjà rien que en regardant cette carte, me parle de liberté, me parle d'un côté sauvage, de galop, d'action, de force aussi. Ouais. Donc ça me ramène, là j'ai le flash à un film, d'ailleurs j'ai dû vous le dire il y a un petit moment de ça, sur le chamanisme pour un monde plus grand, à une scène au début du film où pour moi il s'est passé quelque chose d'assez fort à partir de ce moment-là, mais je suis pas là pour vous raconter ma vie, hein. Mais en tout cas ça a réveillé beaucoup de choses chez moi ce film. Donc oui, ça me fait penser à ça. Je vais vous lire, c'est la carte numéro 4. On est vraiment là dans l'incarnation, on est vraiment là dans la matière.
j'allais dire, pratique aussi. L'action, ça me révèle ça aussi, l'action. Allez, je vais vous lire le poème en lien avec cette carte. Laisse passer souvenirs et images. Accepte la venue des couleurs de l'opale. Laisse tourner tes mécanismes et tes rouages. Écoute l'enseignement du cheval. Il nous raconte son histoire ailée. Il est la force qui ne saurait être entravée. Il nous parle de confiance assurée. Il est le sauvage et l'apprivoisé. Transformé en constellation et par Zeus dans le ciel placé, il revient sur la terre, sa maison, mener l'homme et la harde vers la liberté. Les œillères l'attendaient pour plus qu'il ne mire, mais il les accepta, jugeant celles des hommes bien pires. Il y a la notion de résilience aussi, d'adaptation, ce côté aussi qui peut être malléable. Vous voyez, un cheval peut être sauvage, mais il peut être apprivoisé, mais il ne perd en rien sa liberté dans son essence, d'accord. Il y a la notion de concession. Quelle est la meilleure solution? Voilà ce que j'entends. Peut-être quelqu'un qui se pose des questions par rapport à ça, par rapport à une situation passée, qui est vraiment dans cette réflexion par rapport à ses pensées, ses agissements, par rapport à des faits concrets. Il y a vraiment cette notion de confiance, de courage. Donc j'allais dire, c'est une carte qui est optimiste, évidemment. Cette notion de transformation aussi. J'allais dire presque bénie des dieux. Cette notion aussi de reprendre sa place, sa maison, sa juste place, et vous verrez comment ça vous parle. Moi, je vous lance les infos, vous prenez ou vous prenez pas. Tout en étant libre de ses choix. Peut-être quelqu'un qui ne se sent pas tout à fait libre de faire ses choix en son âme et conscience. J'entends peut-être des influences extérieures, d'accord. Il y a cette sorte aussi d'acceptation de faire des compromis, de faire des concessions. Voilà ce que je ressens, les amis. Ok. Allez, je vais vous lire le message de la carte. Alors, pas tout, évidemment, mais ce qui me semble judicieux de vous lire. Qui n'a jamais approché un cheval, n'a jamais flirté avec la sauvage liberté. Quelle magnifique carte que voilà. Avec les mots qui l'accompagnent, cette lame peut résonner dans de nombreux aspects de nos vies. Et Fantasia étant une expérience contemplative, méditative, il est important que vous trouviez votre propre résonance avec la carte. Toutefois, voici ce que je peux vous en dire. La carte nous enivre vraiment d'un sentiment d'admiration, de liberté et d'affection. Or, de tels sentiments ne peuvent qu'être de bon augure et pourtant. Et j'allais vous dire, voyez, avant que je vous lise ça, la notion d'admiration, j'allais dire, replacez dans le contexte, ce peut être vous qui êtes perçu comme, ou ce peut être vous qui percevez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plutôt l'impression que quelqu'un en face vous perçoit, parce que c'est vraiment le jeu, comment dirais-je, non, je vous dis pas ça. Voyez ce qui résonne en vous. J'ai pas à mettre. J'ai l'impression que vous, au milieu des autres, vous êtes perçu comme un cheval libre, quelqu'un d'indomptable et à la fois quelqu'un de malléable. Si vous ne vous sentez pas comme ça, vous pourriez avoir dans votre entourage quelqu'un que vous percevez de la sorte. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, il y a cette notion de, comment dirais-je, d'admiration parce que vous exprimez qui vous êtes, parce que vous êtes libre, d'accord. Il y a dans cette carte la notion de changement d'état d'être, évidemment, mais aussi d'être libre dans ses choix, de se soumettre ou de ne pas se soumettre, d'accord.
la liberté d'entreprendre vos projets les plus fous. Le fait de laisser de côté un passé qui n'a plus lieu d'être, en tout cas les aspects négatifs. Parce que, je vous parle par rapport à mon ressenti, par rapport au fait que ce cheval-là peut faire le choix de s'adapter au milieu des humains pour y vivre bien. Moi, ça me fait dire que ce n'est pas un choix de rayer quelque chose. C'est un choix, c'est le choix de s'adapter tout en restant soi-même, de trouver des compromis. J'entends trouver des compromis, d'accord. Il y a cette notion, la médaille a toujours deux faces, d'accord. L'avenir se prépare et s'incarne en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui. Or, même si l'occasion est offerte de passer un schéma de vie meilleur, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de le saisir en toute conscience et de ce que vous vibrez, si jamais vous n'êtes pas prêt ou en totale confiance, peut-être serait-ce préférable d'attendre un peu. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que c'est aussi ce que je ressentais. Il y a l'aspect affectif de la chose. Bon, je savais que ça allait ressortir parce que je me suis mis en rose aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. J'étais attirée par le rose et je me suis dit, tiens, il y a un côté, voilà, il y a le côté cœur, il y a le côté sentimental. Donc, je ne serais pas étonnée que dans la guidance, il sorte un peu de cet aspect-là, alors que ce n'était pas du tout volontaire de ma part. Dans le domaine affectif, par exemple, le texte nous interroge sur le risque que peut représenter le fait d'être ou d'avoir longtemps été comme la propriété de quelqu'un. Ce qui arrive lorsque l'on désire sa vie. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Pardon, je bafouille. Lorsque l'on dédie sa vie à une unique personne. Il y a la notion de désir aussi qui entre en compte. Le cheval, ici, directement envoyé des dieux pour aider les êtres vivants, et passer de sauvage à apprivoiser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et finalement, d'apprivoiser à enchaîner, allons donc jusqu'à accepter les œillères des hommes, reniant sa condition libre et sauvage de départ par cause d'affection envers les humains. Si vous vous reconnaissez dans ce contexte, tentez une nouvelle aventure sans avoir récupéré à votre profit l'entièreté de ce que vous êtes serait une folie et ne mènerait qu'à davantage d'emprisonnement. D'accord les amis, cette carte vous encourage alors probablement que l'enseignement que je pressentais là tout à l'heure, le fait de prendre soin de soi, de sa santé, de travailler sur le stress, sur l'anxiété, etc. Et le fait de trouver le bon compromis entre je garde ma fougue, ma liberté, l'être que je suis, mon indépendance, mon autonomie, et je ne m'enchaîne pas à l'autre. Et ça me fait sourire parce que ça me fait penser à des abonnés, des messages que j'ai eus. Cette notion-là de dépendance, cette notion de souffrance par rapport à l'autre. Comment on arrive à ce juste milieu au fait d'être simplement lié à l'autre par l'amour sans non plus être dans l'acceptation de tout, dans la soumission. Alors, ça peut être, j'allais dire, est-ce que je ressens une soumission concrète, d'accord, consciente, j'allais dire matériel, d'accord, comme ça peut être quelque chose de totalement inconscient, subjectif, énergétique. On peut être soumis à l'autre en vivant ensemble parce qu'il y a cet aspect de soumission dans le couple, ok, cette lutte de pouvoir entre guillemets, comme on peut être soumis à l'autre même en étant à distance parce que cette notion entre guillemets de fidélité, mais je ne parle pas de fidélité lumineuse, ok, je parle plutôt d'enfermement dans son allégeance quelque part à l'autre par rapport à des sentiments, mais aussi par rapport à tout un tas d'émotions et tout un contexte qui fait que on est encore lié à l'autre. Et là, il s'agit de trouver ce juste milieu pour être dans une relation, quelle qu'elle soit, harmonieuse, libre,
et passer de cet état de dépendance, dépendance affective, j'allais dire, ou autre, hein, dépendance tout court, hein, à un état à courir ensemble. Voilà, en toute liberté. On va dans la même direction, mais on n'est pas enchaîné. Ok, allez, je vais utiliser la sagesse des anges et on va demander des compléments d'information. Je regarde l'heure, ça va. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, pas forcément dans le domaine sentimental, hein, les amis. En même temps, ce qui me vient aussi par rapport à cette première carte, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, quelqu'un qui a envie de s'élancer dans la vie en autonomie, créer son entreprise, mais qui se trouve encore peut-être enchaîné pour X ou Y raison, qui a besoin de se libérer. Alors ça peut être se libérer d'un poste, ça peut être se libérer de ses peurs, d'accord, de tout un tas de choses. Ça peut être aussi s'adapter pendant un petit moment parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que les circonstances sont telles que... Voilà. Donc il y a tout ça qui entre en jeu, ces notions-là qui entrent en jeu. Apprenez à travailler sur votre stress, à vous centrer à l'intérieur de vous, à prendre des moments de liberté. Ah, belle et nouvelle expérience émotionnelle. Bon, on est encore, écoutez, voilà, je sais pourquoi. En fait, je vous assure que je ne l'engendre pas. Souvent, je me dis, suis-je l'émetteur ou suis-je le récepteur? Non, j'ai pris ce haut en me disant, tiens, je mets du rose. Ah tiens, ça me semble, ça fait cœur. Ok. On est dans l'amour, là. On est sur un message qui s'adresse au sentiment. Ok. Je vous la montre, hein. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a aussi beaucoup de maîtrise. On est là sur... une belle ou nouvelle expérience émotionnelle, sur une relation amoureuse ou éventuellement sur des amitiés profondes, en tout cas des sentiments profonds. Il y a l'éveil aussi de capacité, il y a l'éveil de l'intuition. Il y a potentiellement une lettre d'amour qui vient vers vous ou une nouvelle maison. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place vers de la nouveauté. Allez, je vais les tirer. Plus de liberté, moins d'enchaînement. Moins d'enchaînement aussi à ses émotions. Oh, on a la grande prêtresse. Donc, je vous ai dit, il y a une grande maîtrise. Il y a une grande maîtrise. Il y a l'aspect méditatif, l'aspect culture, connaissance. On a quelqu'un là qui a su se tourner vers l'intérieur, j'allais dire, à la fois dans le corps et à la fois dans l'esprit. Vous voyez, je fais le lien, évidemment, vous savez que ces guidances, il y a les cartes individuellement, mais l'association de toutes les cartes, et moi, tous les messages que je reçois, on vous parlait de magnésium, ok, là, on a cette grande prêtresse qui tient dans la main une pomme, et qui a sur les genoux un livre. C'est comment je nourris mon corps, comment je nourris mon esprit, comment je prends ce temps, comment je prends ce temps pour m'abreuver, pour aller dans mes aspects lunaires. Tiens, ça me fait penser que nous sommes un jour de pleine lune aujourd'hui, peu importe. Comment découvrir son âme dans l'ici et maintenant, parmi les autres, mais aussi dans l'univers. Il y a des étoiles filantes, il y a des vœux probablement avec cette bonne nouvelle, des choses qui se concrétisent. Pour moi, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection. Potentiellement aussi par rapport à une relation sentimentale. En tout cas, on va dire par rapport à des sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Une réflexion sur comment mettre du bien-être et comment débloquer
cet attachement peut être néfaste pour soi, pour l'autre, cette difficulté à être, d'accord? Nous avons le chariot. Donc le chariot, pour moi, c'est une carte de récompense, d'accord? Le chariot, c'est aussi une carte d'action, c'est une carte de maîtrise, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de volonté, de reconnaissance. Donc c'est quelqu'un qui est en train là de diriger. Là sur cette carte, en plus les chevaux, déjà ce sont des licornes, d'accord? Mais ce sont donc des licornes qui vont dans la même direction. Nous avons les polarités, le cheval noir, le cheval blanc. Donc le fait de maîtriser les polarités, la dualité, les aspects de son être, tous les aspects de son être, par rapport à cette introspection, par rapport à tout ce travail effectué sur soi. Et on a encore, voyez les chevaux en premier, là pareil. Alors pour moi, dans ce contexte de jeu, c'est probablement en lien avec une situation, une personne où il y a eu conflit ou divergence d'opinion, ou avec quelqu'un où la communication a été compliquée, où il y a eu rupture de communication. D'accord? Potentiellement, et parce que je fais le lien avec tout le reste, mais potentiellement quelqu'un qui a voulu gérer quelque chose, et c'était ça, hein, la dépendance affective, le fait du contrôle dans le couple. Potentiellement quelqu'un en face de vous, ou vous, et vous vous replacez, hein, qui a voulu contrôler l'autre. Ce qui a causé peut-être... Alors, ce qui vous a amené... Je vais parler comme si c'était l'autre et vous replacer. Hein. Ce qui vous a amené à vous positionner, à gagner votre liberté, à vous remettre en question, à réfléchir sur ce qui était juste ou pas, à apprendre à vous faire du bien, à vous nourrir spirituellement, intellectuellement, vibratoirement vers cet élan de liberté, à gagner votre liberté. D'accord? Mais ce qui vous a amené aussi à poser, voyez, à poser un mur, j'allais dire, tout au moins à renvoyer à l'autre son reflet un peu dictatorial, j'allais dire. Les mots me sortent, hein, les amis. Vous prenez pas. Hein. Mais vous, à brandir votre baguette magique et dire non, non, stop. Il y a encore la notion donc d'étude. On a quelqu'un qui étudie beaucoup, donc potentiellement quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, sur elle, quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui aime apprendre. Alors je le dis avec le sourire parce que moi je dis ça, je suis une grande élève de la vie, mais j'ai envie de vous dire c'est un profil de quelqu'un qui est un grand élève de la vie, en tout cas qui travaille beaucoup, qui aime apprendre, qui aime se cultiver, qui aime comprendre. Ça peut être quelqu'un aussi qui reprend des études, qui reprend une formation, en tout cas qui évolue. Mais aussi, alors spirituellement, mais aussi dans la matière. Quelqu'un qui est insatiable au niveau de cette soif de connaissance. Et à la fois, et c'est rigolo, et à la fois nous avons l'ermite, à la fois nous avons quelqu'un de solitaire, à la fois nous avons quelqu'un qui est un guide pour les autres, qui montre l'exemple, qui médite, qui est paisible, qui est dans une solitude enrichissante. Donc moi je pense à un profil, le profil de quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui se cultive, mais qui n'a pas besoin des autres pour exister, qui a acquis sa liberté grâce aux chaînes brisées, tout en étant malléable, tout en étant, tout en s'intégrant dans le monde. Ok? Cet aspect sauvage qui ne le quittera jamais, mais sociable quand il le faut. Ok, mais au sein de la relation, par rapport
comment dirais-je, cette expérience de vie, justement, lui a permis de rayonner l'être qu'il ou qu'elle est aujourd'hui par rapport à l'éveil. Voilà. Le fait de... Alors, il y a une grande liberté, il y a le fait de regarder les choses sous un autre angle. Alors, et pour moi, il y a un moment de pause. Hein. L'éveil, c'est un moment de pause. Un moment de pause pour réfléchir et comprendre. Pour moi, au sein de la relation, là, mais au sein de la personne même, j'allais dire, il y a beaucoup de réflexion. Un moment de pause pour comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment. La nécessité de voir les choses sous un angle différent, d'accueillir sa singularité. D'accord ? On est là-dedans. Potentiellement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, 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 beaucoup. Il y a encore le stress qui ressort. Parce que ça, c'est quelqu'un qui bosse. J'allais dire presque quelqu'un qui... qui peut-être même pour pas voir ce qui va pas ou ce qui dysfonctionne ou pour pas penser à l'autre, se met à fond dans son travail. C'est quelqu'un qui travaille dur. Mais justement, quelqu'un qui aurait besoin de retrouver un équilibre. Et de méditer, les amis. Mais c'est quelqu'un qui j'allais dire qui reçoit les lauriers. C'est quelqu'un qui est reconnu. C'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs, j'allais dire, comme étant... comme ayant un rôle de leader. C'est quelqu'un qui est placé sous les feux de la rampe. C'est quelqu'un qui peut s'exprimer clairement, aisément. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a la maîtrise, qui ne se soucie pas des critiques. J'allais dire, quand vous êtes exposé, lorsqu'on vous voit, souvent j'ai coutume de dire, lorsque la lumière brille intensément, elle est visible de loin. D'accord? Donc forcément, ça attise les médisances, les jalousies. Malheureusement, ce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que je veux dire, quelqu'un qui brille, on doit être content pour lui. D'accord? Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Donc, mais c'est quelqu'un qui a appris à rester insensible aux critiques, qui communique qui il est, sa vision des choses, qui est droit dans ses bottes, qui est affirmé, qui est assis sur son trône, quoi. Qui est bien. Qui est bien. C'est aussi quelqu'un qui, aujourd'hui, pourrait être entouré de personnes qui ne seraient pas sérieuses autour. C'est quelqu'un qui serait dans un milieu, d'accord, qui essaierait peut-être de le détourner de sa véritable mission de vie, qui essaierait de l'appâter. J'ai envie de vous dire attention, tout n'est pas tout beau, tout rose, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est profondément intègre, mais qui pourrait être entouré d'autres personnes qui pourraient essayer de détourner du chemin, Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre en face qui pourrait être dans la superficialité. Alors ça me semble bien être ça plutôt, parce que je vois la personne qui est concentrée, qui travaille, qui a compris des choses, tout ça. Et je verrais plutôt l'autre qui est plutôt dans un environnement frivole, voyez, dans l'apparence en fait. Quelqu'un qui aurait voulu contrôler la vie de l'autre, qui aurait voulu l'embarquer dans son univers au détriment finalement de sa mission de vie, de son évolution spirituelle. Ce serait quelqu'un qui serait dans l'apparence, ce serait quelqu'un qui aurait besoin de plaire, quelqu'un qui serait très attiré par le matériel, pour qui l'appât du gain
serait important. Là, on a deux personnalités. C'est assez rigolo parce on a deux personnalités assez différentes, voire même opposées, presque. Et pourtant, se joue quelque chose entre ces deux personnes. En tout cas, l'autre en face, parce que j'ai vraiment... Enfin, voyez comment vous situez, pourrait subir de mauvaises influences. Alors, pourtant, il y a la carte du rêveur. Il y a la notion de nouveau départ. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a été dans cette dynamique-là, qui a été influencé, qui était dans un aspect de sa personnalité, du paraître, du gain, de l'opulence, d'accord? Face à quelqu'un d'autre, beaucoup plus sage, beaucoup plus sur un cheminement spirituel. L'ayant amené à récupérer sa liberté, prendre sa place, etc. Peut-être que l'autre en face, là, est en train de rêver à un nouveau départ. Et il y a la notion de faire confiance, une porte qui s'ouvre vers quelque chose. Il y a la notion de sortir de sa bulle, de son ciel nocturne, pour rentrer dans un jardin fleuri, voyez. Le fait de balayer ses peurs, ça y est, je perçois je vous dirai. Et nous avons le monde, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement, illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Écoutez, je crois qu'il y a quelqu'un là qui s'est voilé la face. J'ai l'impression que ce sont deux personnes qui ont été séparées par rapport à un conflit, j'allais dire, une opposition, j'entends, par rapport au pouvoir. Je vais vous dire ce que j'en pense, vous transposez en tout cas moi ce qui me vient. Pour moi, ce serait plutôt l'homme qui aurait tenté, la part masculine, parce qu'il y a quelque chose de très fougueux, d'accord, vous replacez la question de genre, ça vous appartient, peu importe. La part masculine, la polarité masculine, la personnalité, j'allais dire, qui en impose, aurait probablement, dans ce jeu, dans cette histoire, voulu imposer à la part féminine une vision de la vie, une ligne directive, une direction de vie. Cette part féminine aurait senti à l'intérieur d'elle profondément que sa mission de vie n'était pas d'aller dans cette direction. Alors, ce qui est aussi en contradiction, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Ça n'est pas une question d'amour dans ce jeu. C'est pas d'aller dans une autre direction parce que elle aime pas l'autre, ou parce que cette histoire d'amour n'a pas lieu d'être. C'est par rapport vraiment, parce qu'on était dans la matière quand même. C'est par rapport au fait que cette personne était sur un chemin d'accord, pareil, replacer passé, présent, futur, sur un chemin d'évolution spirituelle qui devait l'amener à un endroit précis. C'est une question de ressenti. Chemin faisant, avec des conflits, des divergences d'opinion, voyez, quelque chose de difficile, où cette personne, plutôt du coup la féminine, se serait finalement, aurait pris le parti de penser à elle, travailler sur elle, être dans l'éveil et des perceptions différentes et l'appréhension des choses de manière différente. Bon, néanmoins, tout en s'acharnant sur le travail, j'allais dire, avec cette quête d'y arriver, que ce soit du travail concret, professionnel ou du travail sur soi, d'accord, pour finalement trouver sa place. Au moment où la féminine trouve sa place, le masculin réalise qu'en fait, vous voyez ces épées, ses amis derrière qui incitent à jouer au poker, réalise peut-être que l'entourage dans lequel il est
ne lui a pas permis de prendre les bonnes décisions et était trouble, alors j'allais dire mal intentionné en ce sens, dans l'erreur, dans la futilité. Ne l'embarquez pas dans une direction bénéfique, était dans la superficialité. Donc cette personne commence à comprendre qu'il est temps de passer à autre chose, de plus sain, de plus serein, de plus concret. Mais on est encore dans le rêve et pourtant on a le monde juste à côté, ce qui me fait me dire moi qu'il y a accomplissement. On va couvrir un petit peu parce que je suis curieuse. Et il y a célébration, il y a une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, un temps de gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Donc pour moi, il y a une reconnexion. Je vais prendre un autre tarot ou oracle. Pour moi, il y a une reconnexion. Alors, on est encore sur du sentimental, les amis. Pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, je suis vraiment navrée. Ce n'est pas moi qui choisis les tirages, vous le voyez. Je fais que interpréter. Je pense qu'en ce moment, bon, j'ai dépassé les 4000 abonnés, hein, donc il y a beaucoup de monde. Mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui s'interroge d'un point de vue sentimental et que, voilà, ça appelle à ça. Je vais utiliser le chakra du cœur. Alors, je regarde l'heure, ça va, j'ai encore un peu de temps. Ok. Alors, nous avons les moyens de communication. Donc, peut-être potentiellement une reprise de contact par téléphone, par mail, par les réseaux. C'est une carte aussi qui est dans l'ici et maintenant. Donc, pour moi, ça arrive là. En tout cas, la personne est dans cette réflexion là, maintenant, en ce moment. Oups là. Ok. Alors, c'est donc... tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour moi c'est un retour. C'est une personne que vous connaissez déjà. C'est pas quelqu'un de nouveau qui aurait eu ce vécu avec quelqu'un d'autre. Non. C'est une histoire. Ça ne parlera du coup ce tirage qu'à ce genre de profil. C'est une histoire où il y a eu éloignement. Il y a eu beaucoup de choses, mais en même temps, j'allais vous dire, tout est juste et parfait. C'était nécessaire pour l'évolution de l'un et de l'autre, pour des compréhensions subtiles, pour grandir. En fait, vous n'êtes pas en lien par hasard. Waouh! Ok. On vous dit, regardez, encore, n'écoute pas les autres. Donc, il y a quelqu'un là, pour moi c'est le masculin, parce que c'est ressorti dans le jeu, en tout cas la part masculine, qui a trop été influencé par les autres, qui peut-être est en train de se rendre compte que c'était une erreur, qu'il avait peut-être mal jugé l'autre, qu'il y avait des intérêts parfois subtils, hein, c'est qu'on veut garder, vous voyez, c'est comme quand... je prends l'exemple de l'amitié, d'accord, pour faire abstraction du côté amoureux. Quand en amitié, il y a deux meilleurs amis et il y en a une troisième qui arrive et que, voilà, il y en a un qui essaie ou une qui essaie de garder l'autre à soi et d'évincer. C'est pas de la méchanceté, j'allais dire, au préalable. Malheureusement, c'est de la jalousie. Pareil, j'allais vous dire, ça ne devrait pas avoir lieu parce que le cœur est assez grand pour aimer et pour partager. Enfin, ça, c'est moi, ma philosophie de vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au préalable, la personne, c'est pas qu'elle veut faire du mal ou quoi que ce soit. C'est qu'elle veut garder l'autre à soi parce qu'elle a peur. Elle a peur que l'autre le laisse tomber. Donc, en fait, c'est qu'une question de confiance en soi. Parce que si on a confiance en soi, on n'a pas peur que l'autre. Si on est sûr de son amitié, voyez ce que je veux dire. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un là, dans cette situation, qui s'est fait influencer, qui a trop écouté. Et là, ça demande à ne plus écouter les autres. Ça demande à s'écouter soi. Bon, je pensais que ce serait une petite guidance, mais finalement, non. Alors, pour moi, il y a un déménagement, d'accord? Alors, déménagement, changement de ville, ok? Je vous lis les messages, mais je vous les interprète aussi avec moi, ce que je reçois, ce que je ressens. Cette carte, c'est une carte pour demain. Donc, j'allais vous dire, aujourd'hui, il y a des prises de conscience. Aujourd'hui, il y a peut-être, enfin, aujourd'hui ou dans les
voilà, de manière assez rapide. Il y a une communication qui se fait avec quelqu'un que vous connaissez déjà et vous savez que c'est votre âme sœur, flamme jumelle, en tout cas lien d'âme. Il y a quelque chose qui se passe parce que il y a la réalisation, la prise de conscience que peut-être d'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux, on a trop écouté les autres, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a un allègement, je ressens. Voyez, changement de domicile, moi j'entends aussi changement de peau. D'accord? Il y a la notion de libre arbitre. On est à la croisée de chemin. On doit prendre une direction. On doit choisir là où on va. Pour l'instant, j'allais dire, c'est bien l'âme sœur, mais cette âme sœur, pour l'instant, on s'est bien tourné le dos, j'allais dire, et il y a l'un des deux protagonistes qui n'est pas encore tout à fait prêt. Moi, je sens que c'est en plein dans les prises de conscience, là. C'est compliqué, ou peut-être qu'il y a un choix à faire et que c'est compliqué à faire ce choix. On va voir pourquoi. Le choix de la vie commune. Ok? En tout cas, il y avait la notion de liberté également. Donc, s'engager dans une vie commune aussi, voilà. Peut-être qu'il y a des craintes en fait. Peut-être que l'un des protagonistes a eu peur d'être enchaîné à un moment donné, ou de dévier de sa trajectoire, de sa mission de vie, et que là il y a cette proposition, et que du coup, ça demande du temps de réflexion. Pourtant, il y a la concrétisation de projet. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que le projet se concrétise, mais ça demande du temps de réflexion, ça demande de réapprendre à se connaître. Pourquoi? Il y a des peurs, il y a des doutes, mais visiblement qui ne sont pas fondés. Doutes et peurs non fondés. Alors, parce qu'il y a le poids de la famille. Écoutez, je pense que d'un côté ou de l'autre, ce qui fait peur, c'est le poids de la famille. Je pense qu'il y a des familles respectives, probablement des influences aussi de ce côté-là. Il y a des peurs, il y a des doutes, ou peut-être que l'autre soit pas accepté, ou peut-être il y a eu une histoire et le fait qu'il y ait un retour, et bien peut-être que ça fait peur que la famille, voilà, s'oppose. Oui, mais complètement. Parce que probablement, alors ça peut être des deux côtés, comme ça peut être d'un côté ou de l'autre, probablement que du côté de la famille, on a voulu, comment dire, casser, briser, en disant c'est pas ton âme sœur, non, c'est pas la bonne personne. Y a eu cette volonté de casser quelque chose. Et ça fait peur. Ça fait peur. Il y a la notion aussi de dépendance affective. Quelqu'un qui est encore retenu. Qui est très, comment dire, probablement quelqu'un qui a une famille derrière, presque je dirais un clan, et qui se sent dépendant de ce clan et qui s'empêche de vivre sa vie. Pourtant, il y a une surprise. On va voir. On va voir quelle est la surprise. La surprise, c'est que c'est bien l'âme sœur ou la flamme jumelle. La surprise, je vais même dire, voyez ce que je ressens dans ce jeu qui est très fort, c'est que je pense que le poids de la famille a été tellement fort que la famille a peut-être réussi à insinuer dans la tête de l'autre que c'était pas l'âme sœur, et que là, cette personne réalise, est en plein éveil, en pleine réalisation que non, que la personne en face, c'est bien son âme sœur, c'est bien sa flamme jumelle. Il y a cette notion de cadeau, de bague, on va voir. Alors, en face de vous, c'est soit un homme, soit une femme blonde. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un de clair de cheveux. L'un ou l'autre désirerait faire un cadeau ou réalise que cette personne-là est un cadeau.
D'accord? Il y a la notion, alors c'est soit des personnes divorcées, soit potentiellement, on va voir, un divorce, quelqu'un qui est marié, où il y aurait ce truc où il y aurait potentiellement une séparation, un divorce. Replacez dans le contexte, les amis, il y a énormément d'informations. En tout cas, tout bouge maintenant. Tout est en train de se jouer maintenant au moment où vous regardez le tirage. Ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble, que ça veut dire que là, au moment où vous regardez le tirage, si vous reconnaissez la relation, l'autre est dans cette disposition d'esprit. Donc après, il faut le temps, hein, il faut que les choses se mettent en place. Ok. Parce que pour l'instant, donc je vous ai dit, après, il faut le temps. Là, c'est pas encore prêt. Là, tout de suite, maintenant. Mais c'est en train de bouger. Il y a la notion d'enfant, là. C'est aussi la notion de nouveauté, de naissance, de renaissance. Donc, il y a la notion de schéma, de cycle. Donc, pour moi, il y a un cycle qui prend fin et il y a quelque chose là. On va voir. Et la fusion des sentiments. Écoutez, je vais arrêter là avec cet oracle. Pour moi, il y a un retour qui ne se fait pas tout de suite. Hein. Je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous dire là, c'est dans la minute. Mais j'allais dire, c'est enclenché. Ok? C'est enclenché et il faut ce temps. Soyez patient, soyez patiente. Il faut ce temps pour que les deux protagonistes comprennent quelque chose. Qu'est-ce que je vous prends? Je vous prends les chemins de l'éveil et je termine sur ça. C'est une bien jolie guidance, très complexe, très ciblée. Voilà. Donc c'est évident que ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que c'est un cas bien précis, bien particulier, avec des personnalités bien ciblées, très claires en fait. Mais en même temps, je l'ai senti ce matin. Ce matin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait... En tout cas, il y a une personne derrière l'écran. Pour moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a une personne derrière l'écran qui doit entendre cette guidance, qui va se reconnaître, qui va recevoir un message. Et j'ai envie de dire que ceux qui ont des oreilles entendent, les amis. Allez, un dernier message. En tout cas, vous savez, j'allais dire vous savez, et probablement que l'autre sait aussi. Allez, le dernier message. Nous avons la magie. Carte 34, elle est tombée il n'y a pas longtemps, il me semble. Allez, la magie. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé, à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. L'enseignement de cette carte vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant et davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, en l'autre, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Voilà les amis. Et je vous prends
Une dernière carte du petit oracle de l'âme sœur. Ok. Elle a sauté. Et c'est tellement évident avec tout ce tirage. As-tu perdu de vue ce qui est important pour toi? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple, où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Ok les amis? Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à me mettre des commentaires. J'adore vous lire et je vous suis infiniment reconnaissante pour tous vos gentils messages. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo, donc guidance personnalisée ou suivi en thérapie holistique, hein, les amis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous ferai parvenir tous les renseignements que vous souhaitez, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.